Brice, ce qui est fou, c'est que tu es sûrement l'un des invités, et c'est même pas sûrement, tu as été l'invité le plus réclamé, alors que tu es celui qui va le moins sur Internet. Est-ce que tu savais que tu étais si populaire auprès des jeunes sur Twitter et tout? Mais je l'ai compris il y a ouais. peu de temps, quand on m'a montré qu'effectivement mon spectacle était découpé en morceaux, était ensuite remis sur TikTok, que je ne connaissais pas à la base. Et tu as même des TikTokers, leur métier, c'est d'analyser mes sketchs. Donc je trouvais ça assez extraordinaire, si tu veux. Ils mettent ton sketch, ils analysent, et du coup, c'est repris par la jeune génération. Et c'est pour ça que ma nièce a 12 ans, par exemple, et puis elle me dit, ah, bah, je connais toi, et je ne savais pas pourquoi. Et petit à petit, j'ai compris que j'existais sur les réseaux sociaux comme ça. Ouais. Et du coup, dès qu'on annonçait un invité, je te jure que c'est vrai, ça nous rendait fous, parce qu'ils disaient, bon, bah, c'est pas Fabrice. Mais devant des vedettes d'Internet. Des vedettes d'Internet. Devant la télé-réalité, devant tout ça. Devant tout ce qu'on pouvait. Même la mère de Maxime, il disait, il nous faut même Fabrice. Même Madaron. Ta mère à quel âge? Elle a 53. 53 ans. C'est dans ton giron? Ah bah c'est dans ma génération en tout cas. Ouais, on a écouté. Il demande là. Non, je demande pas par rapport. Attention, je pense que ça c'est universel, c'est toutes les générations. On respecte les mères. Mais si on peut voir une photo. Et voilà, s'il n'y a pas une petite pellicule dans la poche, tu vois. Mais on va mettre une photo, parce que quand même, ça se fait pas de refuser, mais c'est bizarre la demande. C'est quand même le costume Yves Saint Laurent. Il y a quand même. Excuse-moi. Alors je sais pas. C'est Louis Vuitton. Excuse-moi parce que là je vois. C'est terrifiant. Ça m'énerve parce que je voulais pas en parler. Là, je ne sais plus qui est qui. Je suis perdu parce que. Il y a quand même The Couples, donc ça va. Mais oui, là c'est. Qui est le sapeur congolais des deux? Je suis. Des gars, je peux pas en parler. C'est extraordinaire, c'est réussi sur Internet. Merci. Non, mais c'est bien. Mais tu découvres un nouvel univers. Mais ça me fait plaisir. Mieux. Avec le monsieur, je ne sais pas si on peut le filmer. Oui, c'est notre public. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur qui ressemble à Georges Brassens? Vous connaissez Georges Brassens? C'est vrai, ou pas? oui, je connais très bien. Parce que là, c'est encore une autre génération qui n'est pas la mienne. Hein. Attention, c'est avant moi. Mais là, on a un monsieur, vraiment, je l'ai vu en arrivant, je me suis dit, on peut être solidaire quelque part dans notre naufrage, comme on dit. Hein. On va lui amener une guitare. C'est un habitué? C'est un habitué, c'est nos fans les plus fidèles. Fred, à chaque émission depuis la saison 3. C'est Fred, c'est ça? Fred, non, à tout à gauche, c'est Fred. D'accord. C'est notre plus jeune fan. Grandit au fil des émissions à une vitesse. On le voit plus grandir, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Alors Fred ne m'intéresse pas trop, d'accord. Et à côté? Ah mais là, il y a tout le monde. Il y a Kevin, il y a JP, il y a Anaïs. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le monsieur qui ressemble à Georges Brassens. JP. Voilà. JC, pardon. JC, voilà. Oui, JC. C'était JP, pardon. Et alors JC, pourquoi? À quel moment on se dit je vais aller dans une émission avec des jeunes personnes qui jouent aux jeux vidéo? À quel moment? C'est un fan absolu de l'émission, on touche toutes les générations. Il a toutes les refs, il aime tout. Il connaît tout. Ah ouais? Il connaît. C'est pas son grand-père comme on a parlé. Pas du tout. C'est pas un comédien, hein? Surtout pas. C'est un vrai